Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants ont été salués par le Congrès américain. La première dame de Côte d'Ivoire y a effectué une visite avant de rencontrer la présidente de African Development Foundation. Le ministre du Budget était l'invité de l'association des diplômés de HEC Paris. Il a expliqué le bien fondé de l'interconnexion des directions des douanes et des impôts. Et puis à l'étranger, de nouvelles tensions au Burundi avant les élections de demain. Bilan 3 morts et de nombreux blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Je vous le disais en titre, fin de mission à Washington pour la première dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Après sa participation à la réunion annuelle du groupe de coordination, Madame Dominique Ouattara était au Congrès américain et au siège de African Development Foundation. Avec ces deux institutions, Dominique Ouattara a passé en revue l'action et les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin au phénomène de la traite des enfants. La Côte d'Ivoire a fait un pas de géant dans la lutte contre le travail des enfants, des efforts que les partenaires de cette lutte ne pouvaient imaginer. Et c'est pour partager cet engagement et la détermination de l'État de Côte d'Ivoire que la Première Dame a multiplié les audiences, les rencontres à Washington. Après le ministère du Travail, où elle a participé à la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants a été reçue au Congrès par les honorables Elliot Engel et Karen Bass. Pendant environ 1 heure, dans une ambiance conviviale, Mme Dominique Ouattara et ses 2 congressmen très influents et engagés dans la défense des intérêts des pays africains ont fait un large tour des actions et initiatives de la Côte d'Ivoire pour mettre fin au travail des enfants. Nous avons pu leur expliquer tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour lutter contre le travail des enfants et les pires formes du travail des enfants. Donc nous avons été félicités et c'était un grand plaisir de les rencontrer. Je leur ai expliqué surtout de ne pas mélanger les enfants de nos paysans qui viennent voir leurs parents au champ après l'école et qui parfois les aident avec la vraie traite des enfants qui celle-ci est vraiment à combattre. Je pense que mon message a été compris. Signalons que le congressman Elliot Engel est co-créateur de la loi Harkin-Engel sur l'élimination des pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Quant à la congresswoman Karen Bass, elle est membre de haut rang du comité du Congrès pour les affaires étrangères. Après cette institution, la première dame a été reçue au siège de African Development Foundation par sa présidente, Mme Shari Berenbach. Cette organisation américaine rejoint la vision de Mme Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et ses divers autres types d'assistance aux femmes, contribue à l'autonomisation de celles-ci. Mme Ouattara a invité African Development Foundation à faire bénéficier les femmes ivoiriennes de ses financements et de son expertise. Enfin, la première dame de Côte d'Ivoire a accordé une audience au directeur Afrique de Peace Corps, Corps de la paix, M. Dick Day. Ce dernier est venu exprimer à la première dame le souhait de son organisation de revenir en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'interruption dues à la crise. À la fin de sa mission, le vendredi 26 juin, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a rencontré ses sœurs de la diaspora au sein de la représentation diplomatique ivoirienne à Washington. 5 jours de mission réussie. La ministre chargée de l'économie et des finances a procédé à l'ouverture de la session 2015 du CNDP, qui est le Comité national de la dette publique. Ce comité vise à veiller à ne pas outrepasser le ratio dette PIB exigé par l'UEMOA actuellement. La Côte d'Ivoire aussi entre à 35% contre 70% pour l'UEMOA. La rencontre s'est déroulée ce vendredi au plateau à l'immeuble Siam. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. La Côte d'Ivoire ne veut plus de surendettement. Un second PPTE, pays pauvre très endetté, après l'atteinte du point d'achèvement obtenu en juin 2012. La Côte d'Ivoire n'en veut plus, d'où la création du Comité national de la dette publique CNDP pour améliorer le cadre institutionnel de l'endettement. Ce comité
chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement et l'élaboration de la stratégie nationale d'endettement, doit veiller à leur mise en cohérence avec les autres politiques macroéconomiques nationales en vue de permettre à l'État de réaliser ses objectifs de développement suivant ses capacités financières. La présente session marque la reprise des activités du CNDP pour 2015, suite à la désignation d'un nouveau membre. Cette session portera sur l'examen et l'adoption du projet de rapport d'activité 2014, l'examen et l'adoption du projet de programme d'activité 2015 et les nouvelles orientations et perspectives. Rappelons qu'en décembre 2014, la dette de la Côte d'Ivoire était estimée à 7 804 milliards de francs CFA, dont 4 772 milliards de dettes extérieures contre 3 032 de dettes intérieures, soit 45% du taux d'endettement, conformément au ratio dette-PIB, un ratio qui est en deçà de la norme exigée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est de 70%. On reste avec le service économie. Le ministre du Budget était l'invité de l'association des diplômés du groupe HEC Paris. Abdourahmane Cissé a expliqué à cette occasion que l'interconnexion des directions des douanes et des impôts peut contribuer efficacement à renflouer les caisses de l'État. Le point avec Jean-Jacques Koméala. Le défi de l'optimisation des régies financières au service de l'économie ivoirienne. Abdourahmane Cissé, ministre chargé du budget, invité par les diplômés du groupe HEC Paris, a expliqué à son auditoire les mesures prises par le gouvernement à l'effet de renflouer les caisses de l'État. Augmentation des recettes fiscales, comprendre ce dont a besoin le secteur privé, l'optimisation du processus de gestion administrative. Tout a été passé au peigne fin afin de mieux faire comprendre la politique gouvernementale en la matière. Si vous prenez par exemple au niveau des impôts, nous avons réduit les coûts de création d'entreprises qui sont passés par exemple au niveau des SARL de moins de 10 millions de francs CFA. Les coûts sont passés de 180 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Au niveau de la douane, nous avons mis en place une interconnexion entre la douane et les impôts, de sorte à ce que les systèmes informatiques soient les mêmes et puissent interagir. Aujourd'hui, pour importer, pour créer votre compte contribuable, vous n'avez uniquement besoin que d'aller aux impôts. Lorsque le code est créé, il est automatiquement disponible à la douane. Grâce à ces mesures et réformes, la barre de 1 000 milliards de francs CFA a été franchie en 2014 par les douanes ivoiriennes. Et depuis, que de progrès. Fin mai 2015, les recettes des directions générales des impôts et des douanes se sont élevées à 1 164 milliards de francs CFA. Des bons points dont se réjouit le ministre Abdourahmane Cissé. Nous allons poursuivre ces réformes et nous assurer que les recettes soient bien collectées. Mais le plus important, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'augmenter l'impôt. L'objectif, c'est d'optimiser le recouvrement de l'impôt. Les défis aujourd'hui que le chef de l'État nous a confiés, c'est de nous assurer que nous élargissions l'assiette et que tout le monde paye l'impôt, mais surtout que tout le monde paye le juste impôt. L'idée de ce débat autour de l'optimisation des régies financières est d'être pour les diplômés du groupe HEC Paris une force de proposition pour l'ensemble des décideurs. D'ailleurs, ces diplômés comptent faire des propositions sur l'impôt foncier, une recette pour l'heure qui échappe en grande partie aux caisses de l'État. La deuxième édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne s'est tenue il y a une dizaine de jours à Abidjan. Madame Sankandé Cissé Fatoumata, directrice générale de BNI Gestion et co-organisateur de ce forum international, était l'invitée du Dimanche Magazine présenté par Delphine Blas. Nous vous proposons un extrait. Le bilan est largement positif parce qu'il y avait du beau monde. Il y avait plus de 602 personnes alors qu'on s'attendait à environ 350 personnes. Il y avait 418 professionnels, dont 480 étudiants. On a eu près de 17 pays qui ont participé au FIFAS. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a eu la présence de 4 ministres. Le forum a été parrainé par le Premier ministre. Et la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre en charge de l'économie et des finances. Mais on a eu quand même le ministre des Transports qui était notre invité et qui nous a soutenus dans la réussite de cet événement.
Et également, il y a 2 ministres qui étaient panélistes, ce qui est très important à souligner, le ministre de l'Industrie et le ministre du Budget, ce qui montre l'intérêt que le gouvernement ivoirien porte justement à ces différentes problématiques. J'aimerais dire que la volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans un horizon proche ne peut que se réaliser, eu égard à la qualité des échanges que nous avons eus pendant ces 3 jours du forum. Cela démontre qu'avec une mutualisation des moyens et des compétences de tous les acteurs, on peut aider les jeunes pour s'agrandir et donc créer des emplois, générer des revenus qui vont augmenter le pouvoir d'achat et faire émerger une classe moyenne forte pour obtenir au final un formidable cercle vertueux qui va profiter à tous. Voilà, on change de sujet et on s'intéresse aux changements climatiques qui ont des conséquences notamment sur le développement économique et la gestion des ressources. Les collectivités territoriales veulent donc contribuer à la lutte contre les effets néfastes de ce phénomène. Au terme de 2 jours de travaux à Yamoussoukro qui ont été sanctionnés par des résolutions, certains participants se prononcent sur la question. Grâce Kando. Le sommet des régions et villes d'Afrique sur les changements climatiques a réuni plus de 400 participants venus de 18 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les recommandations de ce sommet ont porté notamment sur une lutte efficace des États africains contre les changements climatiques. Au terme de ce sommet qui aura duré 2 jours, des participants se prononcent. En tant qu'élu local, mais également en tant qu'Africain, le changement climatique a un effet forcément sur la vie de nos concitoyens, de nos populations, mais également sur la vie de nos régions, de nos États, également de nos collectivités. Donc les résolutions qui ont été prises sont très importantes. Aujourd'hui, nous avons senti que les dirigeants africains ont compris la nécessité de mettre ensemble toutes les énergies, fédérer les forces. Le phénomène de changement climatique est irréversible, mais il s'agit de trouver les voies et moyens pour réduire, de s'adapter à ces changements. On parle donc notamment de résilience. Nous qui sommes des agents de développement de proximité, il faut que nos populations s'approprient ces changements. Il faut un changement de mentalité. C'est le monde rural qui va continuer pendant longtemps encore, sinon pendant toujours, à nourrir les villes. Et je pense qu'il aurait fallu insister sur cette problématique de nourrir les villes et développer les campagnes. C'est fondamental, surtout en Afrique où la population rurale reste très importante. Selon les spécialistes en la matière, les collectivités territoriales restent des acteurs incontournables dans la mise en œuvre des politiques liées au climat. Dans ce journal, une part importante est consacrée aux activités des partis politiques et on commence avec la redynamisation du RDR à Boisflé et la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. C'est le sens de la mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains pour cette rentrée politique. Reportage Mamadou Kouassi. Une rentrée politique placée sous le signe de l'union et de la cohésion tout au niveau cellulaire départemental. Le RDR de Boisflé a battu le rappel de ses militants venus de tous les villages et hameaux avec à leur tête plusieurs délégations de chefs de village. Tous mobilisés pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain et aussi prêts à relever tous les défis électoraux dans la Marawi. Cette mobilisation, selon les responsables locaux du RDR, est le fruit du travail abattu sur le terrain. En moins de 3 ans, le nombre de sections est passé du simple au triple. Les filles et fils de Boisflé sont reconnaissants au président Alassane parce que les filles et les fils de Boisflé ont vu de leurs yeux, ici et ailleurs, les traces de l'homme d'État Alassane Ouattara. J'appelle de tous mes voeux à l'union sacrée des filles et des fils militants du RDR autour de leur cause commune, qu'est le RDR. J'engage à consolider nos acquis, arrachés de haute lutte par nos prédécesseurs. Des engagements salués par le ministre Sidi Touré, parrain de la cérémonie. Il invite les militants RDR de Boisflé à rester mobilisés pour la victoire du président Alassane Ouattara dès le premier tour en octobre prochain. Pour se faire enrôler de sorte à ce que la victoire du président Alassane Ouattara à ces élections 2015 soit éclatante. Parce qu'il n'est pas question que ici, dans la Marawi, qui est connue comme étant le bastion du RHDP, la Marawi ne passe pas le défi de la mobilisation, mais surtout de l'enrôlement sur liste électorale. Touré Mamadou, représentant le secrétaire général par intérim du RDR, a saisi cette occasion pour demander aux chefs coutumiers et aux guides religieux
d'œuvrer à la cohésion sociale, gage de développement de la région, tout en sensibilisant les populations à participer à la révision de la liste électorale. Plusieurs dons ont été faits, notamment des chaises, du matériel informatique et de sonorisation pour l'équipement du bureau départemental du RDA de Boisflé. Des dons d'Adama Kone de la Sinabamba, tous deux cadres du parti, pour faciliter les missions du délégué départemental et de son équipe. Justement, de révision de la liste électorale, on en parle encore avec le Rassemblement des femmes républicaines, RFR, qui a lancé dans la commune d'Abobo une opération dénommée ratissage. L'objectif étant de faire inscrire le maximum de personnes sur la liste électorale. Compte rendu à Boussanogo. Qu'aucune voix n'échappe à l'électorat du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. C'est ce que vise l'opération ratissage lancée par le Rassemblement des femmes républicaines RFR à l'effet d'inciter les retardataires à se faire inscrire sur la liste électorale à quelques jours de la fin de l'opération. Depuis le démarrage de l'opération d'inscription sur la liste électorale, le RFR est sur le terrain. Nous avons fait de la campagne de proximité. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques difficultés, la mobilisation n'était pas encore au top et nous avons décidé à partir de ce jour de lancer une opération ratissage pour l'inscription sur la liste électorale. Un appel dont veut faire écho la jeunesse féminine du Rassemblement des Républicains RDR. Nous, en tant que jeunesse féminine, nous nous sommes organisés sur tout le district d'Abidjan et partout même ailleurs en Côte d'Ivoire, demander à tous nos responsables, nos points focaux, de visiter les marchés, les associations de jeunesse féminine, les gares, les grains, un peu partout, pour que vraiment nous puissions réussir cette opération. À ce jour, l'on dénombre plus de 108 000 inscrits sur la liste électorale sur 3 millions attendus. L'opération s'achève le mardi 30 juin. Au PIT, on s'organise également pour la présidentielle. Le Parti ivoirien des travailleurs a porté son choix sur Aka Aïzi Daniel, actuel président du parti, comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et cette désignation s'est faite hier, samedi, au cours des primaires du parti. Moussa Koulibaly à Boussanogo. Oui, j'accepte d'être le candidat du PIT. Un oui pour dire aussi que les militants du Parti ivoirien des travailleurs ne mettront pas de bulletin blanc dans les urnes à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Un engagement pris lors des primaires du parti qui ont vu la désignation de Aka Aïzi Daniel, candidat du PIT. Aussitôt désigné, le candidat du PIT lance un appel à la mobilisation pour sa victoire en octobre prochain. Investissez dès maintenant toute la Côte d'Ivoire pour porter la bonne nouvelle. La réconciliation est réalisable. Le bien-être de chaque Ivoirien est possible. La Côte d'Ivoire en dispose des potentialités. Le PIT en a la volonté politique. Une volonté partagée aussi par les militants. Ce qui me réjouit, c'est qu'il a un bon programme pour la nation, pour tout le monde, pour les jeunes surtout. Moi, je pense que c'est lui le candidat favori. Je salue son engagement, sa volonté de briguer donc, le poste de candidat à l'élection présidentielle. Je le salue et je le soutiens. Je suis vraiment ravie et puis très contente que M. Aïzi soit candidat aux élections 2015. Une motion de soutien a été adressée au candidat président du Parti ivoirien des travailleurs, Aka Aïzi Daniel, par les 30 fédéraux sur 35 et les délégués du PIT. Pour sa part, le Parti communiste révolutionniste de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse à son siège à Williamsville, conférence animée par Hachi Ekissi, secrétaire général du parti. La rencontre a essentiellement porté sur la présidentielle d'octobre 2015. Pour le PCR Côte d'Ivoire, l'article 35 de la Constitution relatif aux conditions d'éligibilité doit être modifié pour que cette élection soit ouverte à tous. Reportage Diaoré Prisca, Michel Digré.
À 4 mois de la présidentielle, ce sont les conditions d'éligibilité qui focalisent l'attention du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Et pour cause, certaines dispositions de l'article 35 de la Constitution seraient de nature à exclure certains candidats, selon les propos du secrétaire général du PCRCI. L'alinéa 3 de cet article impose au candidat d'avoir son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère ivoirien. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens âgés aujourd'hui de 45 à 75 ans ne peuvent pas prouver aujourd'hui par des pièces d'état civil la nationalité des arrière-grands-parents nés au début du XXe siècle. L'alinéa 9 est une formule non juridique qui sert à programmer l'exclusion. Qu'est-ce être de bonne moralité? Cet article, l'article 35, doit être totalement réformé pour rendre les conditions d'éligibilité démocratique non exclusionnistes. Autre inquiétude du PCRCI, la révision de la liste électorale et la distribution des cartes d'électeurs. Pour le PCRCI, afin de permettre que tous les Ivoiriens en âge de voter et électeurs soient inscrits sur les listes électorales, il faut prolonger la période de cette opération. Le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire plaide également pour la suppression de la caution de 20 millions de francs CFA que devront payer les candidats à l'élection présidentielle. Et voilà, vous l'avez rectifié, c'était le Parti communiste révolutionnaire et non révolutionniste, comme dit précédemment. Et ce parti a organisé une conférence de presse à son siège à Williamsville. Le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a présenté l'hymne de la fraternité ce mercredi 24 juin à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan au Plateau. Objectif, les paroles fortes de ce chant comme facteur de réconciliation et de cohésion sociale pour des élections apaisées. Moussa Koulibaly, Michel Digré. L'hymne de la fraternité exécuté par la chorale Les Enfants de la Patrie. La composition du chant a été faite par le professeur Assemien Aoulou Paul. Cette initiative du mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale vise à susciter chez les Ivoiriens l'esprit du vivre ensemble et de la fraternité. Lorsque l'artiste chante, il ne faut pas seulement voir la mélodie parce que ça nous fait chanter, mais les paroles, c'est des messages. C'est un message que l'artiste passe. Il faut pouvoir capter ces messages. Les paroles de ce chant ont été tour à tour lues par des chefs traditionnels, des autorités administratives et religieuses, en présence du représentant du médiateur de la République. Une sorte d'engagement à œuvrer pour une Côte d'Ivoire plus unie. Une conférence a été dite à cette cérémonie avec pour thème le chant et la musique, facteurs de réconciliation et de cohésion sociale. Animée par le professeur François Kouakou Nguessan, elle a permis de mieux comprendre les paroles de ce hymne. Dans la sous-préfecture d'Abo-Boissieu, département d'Agny-Bilekro, habite une dame, c'est Dame Amouakon Kosso. Un exemple dans cette sous-préfecture et même dans tout le département. Et pour cause, Amouakon Kosso, grande productrice, a été distinguée par le président de la République, Alassane Ouattara, meilleur agent agricole il y a de cela 1 an. Ses parents ont décidé de lui rendre hommage afin que la jeune génération puisse s'inspirer de son exemple. Thérèse Yoboué. Jacqueline Amouakon Kosso, 80 ans. Il y a 1 an, était distinguée par le président Alassane Ouattara, meilleure productrice agricole individuelle dans la filière manioc. Une distinction qui a réjailli sur la sous-préfecture d'Abo-Boissieu et sur tout le département d'Agny-Bilekro. Une raison qui a amené les cadres de la localité à célébrer cette grande dame, agent de développement agricole, symbole des générations présentes et futures. Cette cérémonie a été marquée par un hommage au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour rehausser l'image des agriculteurs. Selon le porte-parole de la famille de Jacqueline Amouakon Kosso, la lauréate nourrit l'ardent désir
de voir se concrétiser des projets qui lui tiennent à cœur. La finition des locaux abritant les services de la sous-préfecture d'Ako-Boissué, l'adduction en eau potable de la sous-préfecture, le renforcement des capacités des jeunes en équipement tracteurs-broyeuses. Meilleure productrice agricole individuelle de la filière manioc, Jacqueline Abouakon est également chevalier de l'Ordre du mérite agricole, reçu au Sahara 2015. Ce sont ces distinctions, symboles de toute une vie de travail, qui ont été célébrées dans la ferveur à Ako-Boissué. Et dans le cadre de l'initiative All In, ou tous inclus dans la lutte contre le sida, le ministère délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, a organisé jeudi dernier une réunion de ses partenaires techniques intervenant dans la prévention du VIH. L'objectif étant d'éliminer le VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 24 ans. Connaît pas Gassoro pour les détails. En Côte d'Ivoire, les adolescents et les jeunes représentent plus de la moitié de la population ivoirienne. Des rapports de l'ONU-SIDA et de l'UNICEF réalisés entre 2005 et 2012 en matière de santé et de droits sexuels montrent que les jeunes et les adolescents sont sexuellement actifs avant l'âge de 15 ans. Des comportements sexuels qui continuent de les exposer au risque des infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida. Une situation inquiétante. Le ministère délégué auprès du président de la République est chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est déterminé à lutter contre le fléau. Le ministère décide donc de soutenir l'initiative All In ou encore Tous inclus dans la lutte contre le sida. Initiative lancée par l'ONU-SIDA et l'UNICEF en 2013 et qui vise à éliminer le VIH-Sida chez les jeunes et les adolescents de 15 à 24 ans. Les jeunes sont malheureusement les victimes de tous ces fléaux de la société moderne et nous devons mettre en place un mécanisme pour les protéger au mieux pour qu'ils puissent s'épanouir et devenir de bons citoyens. Donc nous sommes heureux de pouvoir dire que nous mobiliserons tous ces différents partenaires dans le cadre de leur mission pour appuyer cette initiative et le ministère de la Jeunesse. Le ministère délégué auprès du président de la République est chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et ses partenaires entendent ainsi permettre à la jeunesse ivoirienne de vivre dans un environnement protégé et moins nocif loin de cette pandémie du sida et des autres infections sexuellement transmissibles. Plusieurs imams et fidèles musulmans de 22 villages du Zanzan dans la région du Gontougou ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara afin qu'il puisse réaliser toutes ses actions de développement. L'initiative est de l'ONG CAS d'Afrique et du secrétariat départemental du RDR dans le Gontougou. Connaît Pagassoro, reportage. Une dizaine d'imams et plusieurs fidèles de la sous-préfecture de Pinda Boroko, située dans l'arrière-Zanzan, dans la région du Gontougou, qui ont pris part à cette cérémonie de prière adressée au président de la République, Alassane Ouattara. Prières, adoration, lecture coranique ont été dites afin que Dieu accorde au chef de l'État la santé et la longévité, mais aussi l'assiste dans ses différentes actions de développement amorcées sur toute l'étendue du territoire national. Les imams ont également imploré le Seigneur pour la cohésion sociale, la paix, mais surtout pour des élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Tano Kwasi Thompson, président de l'ONG CAS d'Afrique, par ailleurs, secrétaire départemental adjoint du Rassemblement des Républicains du département de Gondoukou, initiateur de cette cérémonie, entend démontrer son adhésion à la politique du président de la République. Une cérémonie de prière qui a vu la participation du sous-préfet de Pinda Boroko, Bouy Stéphane et de plusieurs chefs traditionnels, dont le chef de la province Pinango, Nana Adou Bibi II. Mois de jeûne oblige, le président de l'ONG CAS d'Afrique en a saisi l'occasion pour offrir des dons en vivres à la communauté musulmane de la sous-préfecture de Pinda Boroko pour la soutenir pendant ce mois de partage. Les festivités marquant le cinquantenaire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix ont pris fin hier avec une messe et créée le 29 juin 1965 à Mossou par feu le cardinal Bernard Yago. Cette congrégation est représentée dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Herman Niamia. Juin 1965, juin 2015, cela fait 50 ans que la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix a été créée.
50 ans donc que cette famille religieuse est au service des populations. Cette messe de clôture des festivités marquant le cinquantenaire de la congrégation a été l'occasion pour la supérieure générale, Mère Caroline Abouchiogou, de rendre grâce à Dieu pour son soutien spirituel en leur faveur, avant de souligner le rôle de la congrégation au sein de l'Église catholique. Ce sont des personnes qui ont un grand cœur, un amour fort de Dieu. Quand tu es religieuse, tu fais 3 engagements. L'engagement qu'on appelle chasteté, tu ne te maries pas. Tu te donnes entièrement au Seigneur. Un autre engagement qui s'appelle l'obéissance, où tu t'engages à faire la volonté de Dieu. Ensuite, tu choisis une vie pauvre, simple, où tu dépends des autres, où tu choisis Dieu pour ta seule et plus grande richesse. Fondée par feu le cardinal Bernard Yago Amoussou avec 12 sœurs, la congrégation en compte 157 à ce jour. Pour cette messe, le clergé ivoirien était fortement représenté avec à sa tête le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. Et c'est à Monseigneur Alexis Touabli qu'est revenue la charge de dire la messe. Cette congrégation est promise à un bel avenir, mais il faut que les sœurs soient vigilantes pour ne pas que ce bel avenir se dégrade. Parce que précisément, la dégradation du meilleur donne le pire. La congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix est représentée dans toutes les grandes villes ivoiriennes, sauf celle de Mans. Elle est aussi représentée en Italie et en France. Et c'est la première congrégation religieuse féminine de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. À l'étranger, c'est le dernier titre de cette édition. La capitale burundaise a connu de nouvelles tensions dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La veille des élections législatives et communales controversées de demain lundi, élections qui seront boycottées par l'opposition. Au moins 3 personnes ont été tuées dans des incidents séparés. Tristesse et colère ce dimanche, notamment devant le domicile de l'une de ces victimes dans le quartier Jabé, à la périphérie de Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.